Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cet épisode numéro 2 d'Objectif Liberté. Comme tu sais, c'est un vlog hebdomadaire où je vais te filmer un peu mes progrès dans mes investissements, dans mon business, mon point de vue, etc. Et cette semaine, je vais surtout parler de la bourse, pas par rapport à l'épisode précédent, à cause surtout de ce qui se passe sur les marchés depuis début 2022. Tu as dû certainement remarquer, par exemple, que le SP500, à l'heure où je te parle, depuis le 1er janvier, a perdu environ 8% et demi. Le Bitcoin est descendu autour des 33 000 euros, etc. On voit de grosses chutes en ce moment, avec des facteurs plutôt divers et variés que je vais certainement t'évoquer cette semaine. Je vais aussi encore un peu t'évoquer du coup l'immobilier, comment ça va avancer, mes petits projets par rapport à ça, même s'il n'y a rien dessus encore une fois comme je t'ai dit. Et sur YouTube, il y a pas mal de choses qui vont arriver, comme sur Instagram, etc. Je vais t'en parler cette semaine. Mais d'abord, j'ai envie de commencer ce vlog en te parlant un peu de la bourse, car on voit beaucoup de choses qui se font, je vois beaucoup de personnes qui stressent un peu et c'est compréhensible quand tu n'as pas la bonne vision ni la bonne stratégie. Mais il faut savoir que ça arrive ça va arriver et ça arrivera encore par la suite des phases comme ça. Il y a beaucoup de raisons qui expliquent cela. Mais en tout cas, tu as certainement vu ton portefeuille, si tu investis en bourse, chuter drastiquement depuis le 1er janvier. C'est le cas pour moi, le cas pour tout le monde malheureusement. Mais comme tu sais, la bourse, c'est jamais toujours tout vert, c'est parfois rouge malheureusement. Moi, de mon cas, mon portefeuille n'est pas rouge actuellement, mais je sais qu'il a quand même bien perdu. Et ça, c'est tout à fait compréhensible, notamment quand on voit imagine juste le SP500, des choses comme ça qui baissent fortement. Forcément, un peu tous les indices vont suivre, que tu sois dans les ETF, tu peux limiter les risques normalement par rapport à si tu investis dans des actions qui perdent un peu plus de pourcentage ou d'autres qui n'ont pas perdu. Donc tout ça, ça va dépendre de ta stratégie, de combien tu auras perdu. Mais voilà, cette semaine, j'ai envie de parler de ça, surtout en bourse. Et sur YouTube, j'ai aussi un peu mieux t'évoquer mon accompagnement, comment je vais faire tout ça, comment je vais un peu développer le contenu, etc. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Mais cette semaine, je pense qu'on va beaucoup axer la bourse. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie dessus à l'heure où tu regardes. Normalement, elle sera sortie cette semaine où je t'ai parlé du coup des risques de cette chute, comment réagir face à cette chute, quelles choses mettre en place, quelle stratégie faire et surtout les choses à ne pas faire parce qu'il y a forcément des choses que beaucoup de monde vont faire surtout à cause de leurs émotions mais qui ne seront pas du tout bonnes. Du coup, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te mets la fiche juste ici. Voilà, du coup, on commence cette semaine assez bien avec pas mal de travail. J'ai été faire le sport ce matin. Enfin bref, du coup, une super journée et on se dit à tout de suite pour que je t'explique un peu mieux du coup la bourse, mon ressenti et comment je vais réagir par rapport à ça de mon côté. Du coup, je vais te parler directement de mon avis sur ce début en bourse pour 2022. Comme je te l'ai dit, les marchés sont largement baissiers malheureusement et ils ne cessent de baisser actuellement. Donc pour moi, il y a plusieurs avis à ça. J'ai notamment fait un email par rapport à ça, du coup, que les personnes auront reçu mercredi de la semaine. Donc tu n'auras plus accès, mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est le premier lien en description. Et je vais un peu plus t'expliquer ce que je parlais dans ce mail-là parce que ça me paraît important que tu le saches exceptionnellement. Je vais en parler un peu en dehors de mes emails, mais c'est une chose que je ne fais pas d'habitude. Mais je tiens important à préciser parce que ça pourrait aider pas mal de personnes en bourse, notamment dans ces périodes de crise. C'est déjà, je remarque, et je l'ai abordé dans mes emails, c'est les citations. C'est très marrant de voir en fait que les personnes sur Instagram, YouTube ou autres, surtout sur Instagram, partagent des citations, notamment de Warren Buffett et de vision long terme qu'il faut garder, hold à tout prix. Par exemple, qu'on verra qui se baigne nu quand la mer se retire, une expression très connue de Warren Buffett. Beaucoup de personnes utilisent ces expressions-là et beaucoup de personnes la partagent, les likent, les commentent, etc. Mais ce qui est très marrant, c'est dès qu'il y a un marché baissier quelconque, encore plus quand c'est un marché baissier qui est aussi fort que ce qu'on a connu depuis début 2022, on ne voit presque plus des citations comme ça, on ne voit plus des personnes qui prônent le fait de garder leur investissement, qui prônent le fait d'investir à long terme et tout. Et on voit très vite que les personnes qui ont liké, partagé et commenté ces publications-là, en général, ont pris peur, ont tout vendu, ou en tout cas ne font plus confiance dans quoi est-ce qu'ils investissent. Et ça, c'est à cause d'une chose en particulier, c'est leur vision. Et le problème avec ça, c'est que si tu n'as pas une vision en adéquation avec ta stratégie et ton temps d'investissement, ça ne marchera jamais. En fait, je vois surtout les personnes qui ont eu peur, etc. Ils parlaient d'une vision long terme, donc c'est des choses qu'on n'a pas la même vision qu'un day trader. En fait, il y a un gros problème, c'est que je vois beaucoup de personnes qui ont une stratégie à long terme d'investissement de hold, comme on dirait en crypto, donc garder sur le long terme 20, 30, voire 40 ans et plus. Et le problème, c'est qu'ils ont une vision de day trader à avoir un rendement positif dès les premières semaines, premiers mois. C'est pas possible en bourse. Bon, évidemment, c'est possible d'avoir des rendements positifs, mais je veux dire qu'ils pensent que dès qu'il y a une chute des marchés, ce qui est
tout à fait normal en bourse. Tu peux très bien voir et une année et plus de rendement positif détruit à cause d'un seul crash, et c'est ce qui peut arriver en bourse. Mais si tu investis sur le long terme, c'est que tu penses que la tendance à long terme sera haussière, et donc ça ne sert à rien d'avoir la même vision qu'un day trader. Le gros problème aujourd'hui, c'est que si ta vision n'est pas en accord avec ta stratégie, tu n'arriveras tout simplement jamais à gagner en bourse. Et ce qui fait la grosse différence entre les perdants et les gagnants, c'est la vision, notamment dans ces périodes de crise, car une personne qui n'a pas la vision alignée avec sa stratégie va très vite retirer ses billes. Et c'est tout simplement, en fait, c'est comme un jeu à gratter. Une personne qui est là juste pour l'argent, bon, forcément les jeux à gratter, tu peux pas faire grand chose d'autre. Eh bien, il va gratter, gratter. Quand il va gagner, il va redépenser cet argent qu'il a gagné pour en racheter. Il va continuer à gagner encore et encore. Mais dès qu'il arrête de gagner, là, il dit que sa chance est passée. Et donc, il va certainement, en tout cas, arrêter ou peut-être continuer, mais en espérant que sa chance revienne. Mais il va se dire que c'est fini. La bourse, évidemment, ce n'est pas un jeu à gratter. Mais pour les personnes qui prennent la bourse comme un casino, le gros problème, c'est que dès qu'elles vont gagner, ça va être jackpot. Elles pensent avoir trouvé le pétrole, mais elles pensent avoir trouvé le pétrole avec une vision à long terme. Elles vont se dire qu'elles vont tout exploser. Mais dès qu'il y a la moindre baisse significative à court terme, alors que c'est pas du tout leur vision, que c'est du long terme qu'ils visent eux, ils vont prendre peur, ils vont partir, alors que, comme je te l'ai dit, le plus important actuellement en bourse, c'est ta vision qui soit adaptée avec une stratégie. Si tu es day trader, c'est normal d'avoir peur pendant ces phases baissières et de regarder tous les jours, de vendre, d'acheter. C'est ton métier après tout. Si tu es un investisseur comme moi et comme 90% des personnes qui regardent ces vidéos, c'est-à-dire débutants et qui cherchent uniquement à faire fructifier leur argent petit à petit sans prendre trop de temps, ça sert à rien d'avoir une vision de day trader. Il faut que tu aies une vision de bon père de famille, et donc que justement tu comprennes qu'il y a des cycles en bourse comme les cycles économiques, et que ça arrivera et ça continuera d'arriver. Et donc je tenais à préciser ce message qui est pour moi très important à comprendre. Donc ne te contente pas juste de liker et commenter des publications qui prônent l'investissement à long terme si tu ne le fais pas derrière. Like ces publications, tu as tout à fait le droit, mais derrière est la bonne stratégie et la bonne vision. Et là, tu seras en accord justement avec les deux. Et ça, c'est le plus important en bourse selon moi pour gagner. Évidemment, ta stratégie va rentrer en compte, tes connaissances. Mais si tu n'as pas de vision, tout simplement, tu n'y arriveras jamais. Voilà, c'était un peu la partie bourse pour cette semaine que je tiens à préciser, qui est très important. Je vais peut-être parler de crypto un petit peu après, de la stratégie que je vais mettre en place, parce que j'ai notamment décidé de renforcer un peu cette stratégie et du coup de recommencer à faire certaines choses que j'ai un peu arrêtées quand c'était assez plus historique. Donc je vais t'en parler, je pense, juste après. Mais j'espère que tu as bien retenu la leçon en bourse. Et exceptionnellement, du coup, je t'ai partagé un peu ma pensée que tu retrouveras dans les emails exclusifs. C'est des choses que j'envoie 3 fois par semaine. C'est le premier lien en description. Et là, je t'ai fait une petite exception pour toi, te partager ça, parce que je pense que c'est quand même extrêmement important de comprendre cette dimension-là. Du coup, maintenant, je vais te parler, comme promis, des cryptos et de l'immobilier. Je vais faire un court passage là-dessus parce que c'est pas le sujet principal. Et en immobilier, je vais t'expliquer ce qui s'est passé, mais il s'est pas rien passé de fou. D'abord, pour commencer au niveau des cryptos, je vois que le Bitcoin, il a énormément chuté. Je te l'ai dit en début de vidéo, l'Ethereum également, etc. J'ai déjà une stratégie mise en place pour la crypto-monnaie. Mais donc j'ai décidé en fait de l'accélérer et surtout renforcer certaines positions parce que je pense qu'il y a de belles opportunités, surtout dans ces périodes de correction de marché, etc. Je pense qu'il y a encore de belles choses à faire et surtout en ces périodes-là. Après, il faut être sûr de ce qu'on fait également. Mais donc j'ai décidé de réajuster ma stratégie et de mettre en place la stratégie crise, comme je l'appelle, dans le sens c'est quelque chose que je mets en place soit quand il y a des retournements de marché, donc comme on voit actuellement, ou pendant des crises, etc. C'est une chose qui est importante de mettre en place. J'ai déjà dit par le passé, c'est quelque chose d'avoir et qui est très important de mettre en place si tu veux réussir à survivre sur le long terme en bourse. Mais donc au niveau des cryptos, je pense renforcer mes positions actuelles, surtout quelques-unes, peut-être m'orienter vers un peu de stacking également, que je m'intéresse de plus en plus à ça, et aller chercher un peu quelques nouvelles crypto-monnaies. Je pense par la suite, ça je vais voir de mon côté si ça va coller tout simplement avec ma stratégie. Mais le plus important pour moi, c'est le renforcer, surtout profiter de la baisse des prix pour abaisser mon PRU, donc mon prix de revient unitaire. Et donc pour un peu aborder l'immobilier, ça va aller très vite également parce que j'ai pas fait grand chose dessus cette semaine, en tout cas rien de palpitant à partager. Je me suis plus renseigné sur
les déclarations à faire, etc., les différences entre LMNP, etc., les meilleures choses à faire au niveau des impôts. Je vais certainement appeler la banque soit demain, soit début de semaine prochaine pour un peu me renseigner un peu plus au niveau des prêts, parce que voilà, mais sinon à part ça, il n'y a rien qu'à changer d'exceptionnel. Je me suis un peu plus renseigné sur toutes les choses que je pouvais mettre en place, est-ce que j'allais investir dans ma ville, dans mon quartier, etc. J'ai un peu scruté les annonces et j'affine un peu plus mes recherches. Donc je te tiens au courant, mais cette semaine, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées sur ce sujet-là, mais je pense que semaine prochaine, ça bougera un peu plus, surtout dès que j'aurai appelé la banque. Voilà, du coup, là, on va passer directement au sujet de YouTube, qui sera une autre bonne partie, mais voilà, au moins tu en sais un peu plus sur les cryptos et l'immobilier de mon côté. Du coup, pour en finir avec cette vidéo, je vais un peu mieux t'expliquer YouTube, etc., l'accompagnement que je suis en train de programmer. Du coup, pour commencer, YouTube avec le contenu que je suis en train de créer, pour le moment, tu l'as remarqué, j'essaye une vidéo éducative, donc mercredi, à te poster soit des choses à mettre en place, des stratégies, des tutos, etc. Et ensuite, un vlog le dimanche, donc en fin de semaine pour te présenter la semaine. Je ne sais pas si c'est le meilleur format ou est-ce que tu préférerais deux vidéos éducatives et un vlog, c'est à toi de me le dire. Moi, j'aime bien un peu ce rythme-là de une vidéo éducative par semaine, plus un vlog pour que tu arrives à suivre mon aventure. Je pense que c'est le juste milieu. Après, à voir si ça correspond à tout le monde. Peut-être que certains préféreraient avoir deux vidéos éducatives plus le vlog. Ça, c'est à vous de me le dire dans l'espace commentaire. Je compte même peut-être développer un troisième type de vidéo, mais ça sera à l'avenir. Ça sera des lives qui se rajouteront. Donc, il y aura un live en plus par semaine, donc ce qui fera une vidéo en rediffusion en plus. Je réfléchis à ça. Est-ce que je vais faire ça sur YouTube? Normalement, oui. Tout de suite, non. J'attends de développer encore un peu plus la communauté, mais c'est quelque chose qui va venir par la suite. Ça, je peux vous l'assurer. Ensuite, au niveau de YouTube, je pense que je vais essayer de développer un peu plus les tutos comment, etc. Un peu plus en profondeur, peut-être ajouter un peu plus de dynamisme, etc. Ça, je vais un peu voir comment je vais faire. D'ailleurs, si vous avez des questions sur YouTube, des choses que vous aimeriez savoir, des tutos, etc., n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Je en ferai certainement une vidéo s'il y a des bons sujets à traiter. Ensuite, pour ce qui est de l'accompagnement, il faut savoir que vous n'arriverez pas à vous inscrire comme ça, parce que je sélectionne les personnes comme je vous l'ai dit. Et donc le but là réellement de cet accompagnement-là, je l'ai bien défini, c'est d'accompagner des débutants ou des personnes qui débutent en bourse à les rendre autonomes dans leur investissement pour qu'ils n'y prennent que 30-40 minutes par mois. Évidemment, ça va dépendre de tes envies, de tes stratégies et de ton niveau de passivité, en ayant une stratégie sur mesure à toi. Donc c'est quelque chose qui me tient fortement à cœur car ça permet d'accompagner chaque personne individuellement. Mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu as deux possibilités. Soit tu viens sur mon Instagram et tu m'envoies un message privé, je te répondrai pour en savoir un petit peu mieux sur toi. Donc c'est le lien en description, hein, tu auras Instagram et mes réseaux sociaux. Ou alors la deuxième possibilité, tu t'inscris aux emails exclusifs. Donc non seulement tu auras du contenu privé que je ne partage nulle part ailleurs, et en plus de ça, tu pourras avoir les promotions, les nouveautés, les sorties de formation, accompagnement, etc. Donc c'est à toi de voir, je ne fais pas de la pub excessive, c'est juste en fin d'email, hein, j'apporte toute la valeur à la fin d'email. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux cliquer dessus. Donc c'est à toi de voir, ça c'est le premier lien en description. Mais voilà, je pense développer un peu plus la partie accompagnement. Aujourd'hui, je vais encore travailler dessus, du coup on est jeudi. Je vais bien travailler sur tout ce qui va être accompagnement, voir comment structurer la chose. Et c'est surtout du cas par cas. Donc je vais vraiment développer cela et je vais développer aussi un petit peu les personnes avec qui j'accompagne. Ça va être très intéressant. Au niveau des formations, je pense commencer à en tourner quelques-unes d'ici février ou mars, grand maximum, afin d'en sortir petit à petit. Sauf que ici, je veux vraiment avoir comme but de sortir des formations éducatives sur des thèmes précis en fait. Par exemple, comment réagir et quelle stratégie mettre en place en temps de crise comme ici par exemple. Comment mettre une stratégie pour coupler crypto, bourse, comment investir dans les actions, quelle est la meilleure stratégie, des choses comme ça en fait, des petites formations. Je veux pas vous vendre la grosse formation avec tout d'inclus alors que tu sais peut-être un tiers de cette formation. Hein, j'ai souvent eu ça où tu achètes des formations, au final tu te rends compte que un tiers des choses tu les connais et que tu payes pour peut-être 20% de la formation qui t'apporteront 80% des choses. C'est la loi de Pareto, tu la connais certainement. Là, je veux vraiment vendre des plus petites formations accessibles, hein, à des prix peut-être entre 49 et 299 euros, suivant la thématique, suivant comment la formation est poussée et structurée. Et au moins, ça sera vraiment accessible à tous. Et c'est mon but principal de toute façon, c'est de te démocratiser la liberté financière. Mais pour te parler un peu plus aussi de l'aventure YouTube, je vois que depuis le 13 janvier, ça a un peu diminué les vues. Mais bon, après, c'est logique, je viens seulement de me lancer. Mais je vois que ça commence à repartir et surtout qu'on atteint une certaine stabilité dans les vues des vidéos.
Donc ça, c'est quelque chose qui me fait extrêmement plaisir et je vais essayer de développer un peu plus l'audience. Je vais un peu voir quelle stratégie je vais pouvoir mettre en place sur Instagram. Je suis en train d'essayer de fidéliser surtout avant d'acquérir de nouvelles personnes. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Je préfère la qualité à la quantité et ça, c'est le plus important, surtout quand tu n'es pas dans un business de divertissement où il te faut de la quantité pour pouvoir faire du chiffre d'affaires. Là, le but, c'est d'apporter le maximum de résultats à un certain nombre de personnes, pas forcément très élevé. Donc ça, c'est quelque chose que je vais me pencher dessus. Voilà, c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il t'aura plu. Écoute, on se dit à la semaine prochaine pour que tu vois l'avancée dans mon aventure et dans mon objectif de liberté. On se dit à bientôt et à la prochaine vidéo. C'était Maxime.